notre troisième escale sur le Danube, nous approchons du débarcadère de Bratislava. Capitale de la Slovaquie, Bratislava possède une situation frontalière bien particulière. Elle est située à 7 km de l'Autriche à l'ouest et à 20 km de la Hongrie au sud. Sa population est d'environ 430 000 habitants. Nous apercevons au loin le château de Bratislava, but de notre premier arrêt. Après que notre ravissante guide nous ait décrit les lieux, nous pénétrons dans l'enceinte par la porte de Vienne. La construction du château débuta au Xe siècle. Ces 4 tours latérales représentent le symbole de Bratislava. Il est représenté sur les petites pièces de 10, 20 et 50 centimes. Il fut transformé en palais d'architecture romane en pierre au XIIe siècle. Entre 1552 et 1562, Ferdinand Ier redonna la reconstruction du château dans le style Renaissance. La forme du château fut conservée, sauf l'entrée. Marie-Thérèse d'Autriche s'y installa vers 1740. Notre visite du château terminée, nous nous dirigeons maintenant vers les quartiers historiques de la ville. La porte Saint-Michel, avec sa tour et son dôme bleuté, abrite un musée sur les armes de la région et sur les fortifications. C'était l'entrée principale des anciens remparts. L'ancien hôtel de ville fut construit en 1325. Bien conservé, il est le plus vieil édifice de la capitale. Il est implanté au cœur de la vieille ville, sur la place principale. Sur celle-ci, non loin de l'ancien hôtel de ville, se trouve une magnifique petite église, dont je n'ai pu trouver le nom, et par là même les informations qui s'y réfèrent. En conséquence, je vous laisse regarder. Le palais primatial, de style néoclassique, fut construit de 1777 à 1781. Il fut commandé par l'évêque d'Esztergom pour devenir le siège de l'évêché. Ce bâtiment est désormais le siège du maire de Bratislava. Son fronton de teinte rose pâle est décoré par des allégories à la gloire de l'évêque. Ces décorations ont été réalisées avec des pierres prélevées dans le lit du Danube. De nombreuses statues se dressent majestueusement de chaque côté. Nous allons à présent pénétrer à l'intérieur de la cour principale du bâtiment. Une magnifique fontaine en occupe la partie centrale. On peut admirer sur celle-ci la statue de Saint-Georges terrassant le dragon. Cette statue est certainement la plus célèbre de Bratislava. Elle représente un homme sortant de la bouche d'égout pour observer le dessous des jupes des passantes. Elle fut réalisée en 1997. La statue de Hans Christian Andersen est l'œuvre du sculpteur Tibor Bartfé. Elle fut réalisée pour commémorer la visite du célèbre auteur en 1841. Notre visite de Bratislava s'achève, nous rejoignons notre navire. Nous naviguons à nouveau sur le Danube, en direction de Budapest, escale du lendemain.